Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Nous sommes ensemble tous les jours de la semaine de 7h à 9h, mercredi 4 octobre. Nous commençons, vous en avez l'habitude, par faire le point sur ce qui nous attend. Nous évoquerons la randonnée de ferme à la rencontre de producteurs à la Ferrière. 10 km à pied agrémentés d'un déjeuner 100% local, c'est donc le principe de cette randonnée gourmande. 370 personnes étaient au départ pour cette 3e édition. Herbier Vendée Logement livre de nouvelles maisons à la ville, des logements avec des espaces verts et sociaux de type 2, 3 et 4 sur une parcelle de 600 m², important dans une zone tendue comme le secteur. Vos chroniques en toute fin d'édition, l'Open de Vendée, le récap de la journée d'hier, à suivre également le ciné de la semaine où nous prendrons la direction de Chantonnay. Et puis il y a l'extrait du jour avec il y a une asso pour ça à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Chaque édition de la matinale se termine avec le jeu. Nous vous donnons la possibilité de remporter vos places pour les nuits courtes. La 6e édition se déroule les 27, 28 et 29 octobre. Le 3e indice arrivera dans quelques instants. La météo, journée plutôt agréable en perspective, avec c'est vrai un ciel plutôt voilé en ce début de journée, mais rien de bien méchant. En revanche, ce qui marque ce matin, c'est la baisse des températures. Et oui, nous avons en moyenne entre 12 et 13 degrés. Ça se rafraîchit ce matin, mais c'est stable dans l'après-midi avec en moyenne 21 degrés à 22 degrés, le tout avec un ciel qui va timidement se dégager partout dans le département. Après les prévisions météo, place aux marées en détail. La pleine mer est passée tout à l'heure, c'était à 8h05. La suivante, ce sera dans la soirée, 20h34. Entre les deux, c'est la basse mer. Elle est prévue pour 14h53 en plein milieu de l'après-midi, coefficient de 75 à 66. Les marchés du jour sur notre carte, on peut voir qu'il y en a un peu partout dans le département le mercredi. On peut en trouver à Saint-Pierre-du-Chemin, Angles, mais aussi Bellevigny, La Roche-sur-Yon, 13-Septier. Nous sommes le mercredi 4 octobre 2023. Le mercredi 4 octobre, nous fêtons les aurores. François, bonne fête également Roxane et Franck. Journée internationale de l'espace, elle a été proclamée pour célébrer la contribution des sciences et technologies spatiales à l'amélioration de la condition humaine. Côté anniversaire, c'est celui d'un chanteur français. Julien Clerc souffle ce mercredi sa 76e bougie. La nuit tombe à 19h40 aujourd'hui, 2 minutes plus tôt que la veille. C'est tout pour les infos pratiques. Voici le journal 100% local. Avant de commencer, nous vous rappelons que l'accueil des urgences à Fontenay-le-Comte sera fermé ce mercredi dès 18h30. C'est jusqu'à demain matin 8h30. Alors il est demandé de contacter le 116 117 pour les soins non programmés et le 15 pour les urgences vitales. 2 soignants restent cependant présents pour recevoir les patients qui viendraient se présenter par leurs propres moyens. Cela fait suite tout ça à la défection de médecins remplaçants. Prenons la direction de la Ferrière pour toute autre chose, avec la randonnée de ferme à la rencontre de producteurs. L'idée de rencontrer des personnes qu'on ne croiserait pas habituellement, c'est aussi de montrer que ce qui est produit dans les exploitations est en fait la base de ce qui se trouve dans nos assiettes. 10 km à pied agrémentés d'un déjeuner 100% local, c'est donc le principe de cette randonnée gourmande. 370 personnes étaient au départ pour cette 3e édition et pour de bonnes raisons dimanche. Le départ a été pris de Venançon et la randonnée permettait de découvrir 2 exploitations. Reportage de Diane Delangle. 10 km à pied, agrémentés d'un déjeuner 100% local. C'est le principe de cette randonnée gourmande organisée par les producteurs Juste et Vendéens. 370 personnes étaient au départ de cette 3e édition et ce, pour de bonnes raisons. La nourriture aussi, puis c'est sympa de se balader en forêt, de voir les exploitations, tout ça. C'est mettre en avant la marque et les producteurs qui le dégagent, mettre en avant un secteur donné où tous les agriculteurs du coin ouvrent leurs exploitations pour faire voir leur méthode de travail, parce que c'est de la transparence aussi totale, et puis surtout un moment de convivialité avec du grand public où derrière il y a un moment d'échange. Au départ de Venançon, la randonnée permettait de découvrir 2 exploitations avant de déguster le déjeuner à la Levraudière. Uniquement des produits du coin, la marque Juste et Vendéen s'étend chaque jour un peu plus et regroupe désormais 120 producteurs. Des tomates, il se fait aussi déjà du muscadet en Loire-Atlantique. En Vendée, il se fait aussi des œufs, il se fait du miel. Et là, les projets, ce sera sur du steak haché,
et je pense que c'est... et de la bière aussi. Pour le producteur, ça fait que le litre de lait est acheté plus cher dans nos exploitations, mais pour le consommateur, ce n'est que quelques centimes. C'est 1,28 € la bouteille de 1 litre de lait, c'est seulement 45 centimes l'œuf. Donc il n'y a pas de grande différence achetée au consommateur, mais par contre, acheté au producteur, on a une transparence totale et on a des dizaines d'euros supplémentaires pour le lait au 1000 litres. Et donc ça, c'est vraiment toute la différence pour que derrière les jeunes soient aussi incités à produire et à nous rejoindre dans notre métier. Un prix plus juste et une traçabilité inégalable. Sur chaque produit, un QR code permet d'identifier avec précision le producteur d'origine ainsi que la chaîne de conditionnement et de transport. Plus au nord, les Herbiers Vendée Logement livrent de nouvelles maisons à la ville. Des logements avec espaces verts et sociaux de type 2, 3 et 4 sur une parcelle de 600 m². La remise des clés a eu lieu la semaine dernière. D'autres maisons y sont sur place. Une troisième tranche est en construction. Livraison nécessaire pour les herbiers dont l'activité économique et les offres d'emploi sont importants. Et dans une zone tendue comme ce secteur, les prix sont hauts, d'où l'importance d'avoir des logements sociaux. Nous sommes ici aux Herbiers en zone vraiment tendue. Nous sommes dans une zone qui est une zone familiale, une aire familiale dans laquelle il y a beaucoup de salariés et leurs familles. Et malheureusement, nous n'avons pas toujours la capacité d'offrir les logements que nous voudrions, à la vitesse surtout que nous voudrions. On a été dans le bocage aux Herbiers, la commune qui a le plus construit ces 5 dernières années, 700 logements. Dans les 5 prochaines, nous sommes aussi au même rythme puisque nous avons 700 logements qui devraient être construits d'ici 5 ans. Voilà, c'est important pour nous de construire à une vitesse régulière pour arriver à maîtriser notre croissance, mais que cette croissance soit réelle et qu'on puisse attirer de nouveaux arrivants bien sûr, mais aussi permettre à nos jeunes de s'installer ici aux Herbiers. Prenons la direction des Sables d'Olonne. Les élèves du collège Jean Monnet ont eu la chance de partager quelques instants avec Benjamin Dutreux. Le skipper est en ce moment en pleine préparation pour le prochain Vendée Globe, dont le départ est prévu le 10 novembre 2024. Benjamin Dutreux aura d'ailleurs les couleurs de Guyot Environnement lors de la prochaine édition. Les jeunes ont pu visiter le monocoque, poser les questions qu'ils souhaitaient et le skipper a pu les sensibiliser aux enjeux de l'eau et de la biodiversité. Sujet qui nous est proposé par Grégoire de Châtillon. Ouais. Et c'est où les toilettes ? Très bonne question, il n'y a pas de toilettes. Dehors. Ah. Ils ont des oreillers et des couettes ? Ils ont des duvets. Les questions fusent. Il faut dire que ce bateau n'est pas n'importe lequel. Il s'agit là d'un bateau de course au large, un monocoque de classe IMOCA, de quoi impressionner ses élèves de 5e du collège Jean Monnet des Sables d'Olonne. C'est très très gros. Parce qu'à la télé, ça ressemble vraiment à des jouets. C'est intéressant aussi de découvrir comment il fonctionne et l'équipement qu'il y a à l'intérieur. Ça donne envie de partir avec le bateau à l'aventure. Essayez de deviner à quelle taille ça fait. 6 mètres, 33. 6 mètres. Combien ? C'est 28 mètres. Wow. Cerise sur le gâteau, Benjamin Dutreux, le skipper, est là aussi pour échanger avec les collégiens. Ils ont déjà leurs questions en tête en fait. Ils arrivent, ils voient un bateau comme ça, ils se disent qu'il y a un mec tout seul qui gère le bateau. Ils ont du mal à tout capter tout de suite, donc ils posent les questions qui leur semblent essentielles. Et c'est ça qui est chouette aussi dans la vie, c'est de savoir parler des choses simples. Ils découvrent plein de choses avec la sensibilisation avec la water et puis en plus moi ça me permet de faire un petit échange avec eux aussi, ça donne toujours la patate. Ouais. Super. On fait 2 groupes ? Il y en a qui font avec Pierrot. Alors là, en gros, vous avez 30 minutes pour lui poser les questions que vous voulez. Vous allez visiter le bateau, vous avez peut-être des questions à lui poser. Ambassadeur de la Water Family, Benjamin Dutreux s'associe pleinement à la philosophie de l'association partenaire de son bateau, à savoir sensibiliser la génération future aux enjeux de l'eau et de la biodiversité. Ce fut alors pour ses élèves de 5e à la fois un après-midi pédagogique, mais aussi pour eux l'occasion de visiter un bateau du Vendée Globe. La 2e édition du salon organisé par l'association Avenir 85. Il avait lieu le 28 septembre dernier du côté des Herbiers. Un événement qui a rassemblé environ 200 personnes sur la journée. Au quotidien, Avenir 85, qui compte une vingtaine d'adhérents, permet de rapprocher des chefs d'entreprise, des petites entreprises pour s'apporter des conseils mutuels. Au programme Agence et Habitat, prévention et prévoyance, recrutement et attractivité, mais aussi biodiversité, éco-pâturage et cybersécurité. Ce sont des personnes qui sont généralement déjà toutes seules dans leur entreprise. Elles ont quitté très souvent un statut salarié
pour se mettre tout seul dans une activité et ces personnes se retrouvent au bout de quelques temps, mais vraiment sur un temps relativement court, à être coupées du monde. Nous sommes 20 à avoir connu déjà ce genre de cas et on est là, que ce soit n'importe quoi, que ce soit un fournisseur, un client, une banque, un comptable, etc. On va lui donner notre avis et on a eu plusieurs cas que la personne a reconnu en tout cas, qu'on l'a vraiment aidé, sinon elle arrêtait tout. Le championnat du monde de cheval à deux pattes est de retour au parc équestre des Herbiers. Il aura lieu samedi prochain, le 14 octobre, avec le magicien Éric Antoine comme parrain de cette 3e édition. Le principe n'est pas banal puisque ce concours hippique se déroule sans un seul cheval. Les participants, munis d'un bâton avec une fausse tête de cheval, doivent reproduire les épreuves des compétitions équestres. À presque une semaine de l'événement, nous avons rencontré l'équipe Adadams, 3 couples d'amis un peu déjantés qui s'entraînent chaque week-end pour cette course atypique. Diane Delangle. Ne vous y trompez pas, ce hennissement est le fruit d'un entraînement intensif. L'équipe Adadams se prépare activement pour le championnat du monde du cheval à deux pattes et elle ne compte pas faire de la figuration. On a une bande de potes, on aime déconner, on aime le décaler et ce concours-là nous correspond tout à fait. On a fait la première édition où on s'est bien éclaté, il y avait une ambiance de ouf. Donc maintenant on remet le couvert mais encore mieux. Ah nous on joue pour la gang nous. Ah nous on joue pour l'équipe. On joue pour les poteaux, on joue pour gagner la numéro 1. Droite, gauche, Voilà 2 mois qu'ils se préparent à l'événement chaque week-end. Mais s'il est complètement déjanté, c'est moins facile qu'il n'y paraît. Dans le cahier des charges, il y a de véritables pas imposés. Non, c'est celui-là, c'est celui-ci. Voilà, là, quand je change de pied, on voit clairement que j'ai du mal. Comme ça, et là on revient là et on fait ça. On fait pas de diagonale au début. Comme eux, 20 équipes se sont qualifiées pour le championnat, 5 enfants et 15 adultes. Il y a eu une petite vidéo de présentation, il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc du coup, on avait fait aussi quelque chose ici. Donc on a fait tout un peu et n'importe quoi. Il y a eu un petit montage vidéo qui a été fait et puis apparemment ça a plu parce qu'on a été pris quand même assez rapidement. Ou même d'ailleurs Mindron avait mis, le cheval à deux pattes sur la page Facebook avait partagé notre vidéo. Il nous a dit qu'apparemment il y avait du level. Donc qu'il fallait tout donner, mais je pense qu'il croit en nous. Voilà. Et nous aussi, on croit en nous. Une première chorégraphie est à réaliser pour la première étape et une seconde, il l'espère, s'il se classe parmi les 5 finalistes. La famille Adadams peut compter pour cela sur des déguisements et décors tenus secrets particulièrement soignés, mais aussi et surtout sur leur amitié et leur état d'esprit loufoque. Donc le cousin machin... C'est le rendez-vous pour organiser votre mariage. Le salon du mariage fête en Vendée ses 10 ans ce week-end. Un événement qui se veut intimiste pour vous permettre de trouver tous les prestataires, des professionnels du prêt-à-porter seront présents et vous proposeront des robes de mariée, costumes ou encore bijoux. Des shows sont organisés sur les 2 jours permettant aux boutiques de dévoiler les nouvelles collections. Quelques détails avec la dirigeante de l'agence NBC Événements. Regardez. Il y a du traiteur, il y a du food truck, il y a de la robe de mariée, il y a des créateurs qui vont être là aussi pour les costumes, il y aura du fleuriste, il y aura du bijoutier, il y a des offres promotionnelles qui sont faites sur le salon, uniquement sur le salon. Les prestataires, ils pourront faire le choix des photographes, il y a vraiment un panaché très large, ce qui fait qu'un couple futur marié qui vient sur le salon va trouver son bonheur. Automatiquement. Les exposants viennent de la Vendée et des départements limitrophes. Et les futurs mariés qui vont venir sur le salon aussi. Donc il y en a pour tous. C'est tout pour l'actualité du jour en Vendée. On va terminer avec les prévisions météo détaillées du jour. Journée agréable en perspective avec, c'est vrai, un ciel plutôt voilé en ce début de journée, mais rien de bien méchant. En revanche, ce qui marque ce matin, c'est la baisse des températures. Nous avons 11 degrés à Chaland, du côté de Poiré-sur-Vie et Tiffauges, 12 degrés à Fontenay-le-Comte et la Tranche-sur-Mer, 13 au Sable d'Olonne et Pouzauges. C'est sur l'île Dieu qui fera le plus doux avec 15 degrés. Ça se rafraîchit ce matin, mais ça reste stable
stable dans l'après-midi avec en moyenne 21 degrés si vous êtes dans les terres, 22 sur les côtes. Le tout avec un ciel qui va timidement se dégager partout dans le département. Dans cette deuxième partie d'émission, nous retrouvons le tennis avec les résultats de l'Open de Vendée. Aujourd'hui, c'est la chronique ciné qui est à retrouver avec 2 films projetés mardi prochain au Ciné Lumière de Chantenay. Puis l'extrait du jour, aujourd'hui, nous vous montrons un passage de l'émission. Il y a une asso pour ça. L'intégralité sera retrouvée tout à l'heure. Et puis nous nous quitterons avec le jeu de la semaine. Nous vous donnons la possibilité de remporter vos places pour les Nuits Courtes. La 6e édition a lieu les 27, 28 et 29 octobre. Allez, place au tennis maintenant. Deuxième journée de l'Open de Vendée, pas moins de 11 affiches au programme pour ce mardi, marqué par l'entrée en lice de nombreuses têtes de série. En début d'après-midi, la 3e rotation offrait un duel franco-belge. D'un côté, le tricolore, Pierre-Hugues Herbert, ex-36e mondial, aujourd'hui relégué au 397e rang à l'ATP. De l'autre, le belge Joris Delors, 182e joueur mondial, 30 ans. Le Français détenteur d'une wildcard sur ce tournoi empoche le premier set, 6-3. Une deuxième manche à l'image du match marquée par la brièveté des échanges. Herbert va prendre les commandes en breakant rapidement le Brugeois. En panne de première, le Français de 32 ans se fait débreaker dans la foulée avant de reprendre la mise en jeu de Delors. L'Alsacien sert pour le gain du match et conclut sur ce smash. Victoire 6-3, 6-4. Un Français en chasse un autre sur le central, l'un des favoris de cette 10e édition, Benjamin Bonzi, tête de série numéro 3 et 98e mondial, affrontait l'Ukrainien Ilya Marchenko, de 9 ans, son aîné, classé 271 à l'ATP. Un début de match marqué par du déchet technique et de nombreuses fautes directes des deux côtés du filet. Les deux hommes sont solides sur leur mise en jeu, mais le Nîmois parvient à prendre le service de Marchenko au meilleur des moments pour servir pour le gain du set à 5-3. L'Ukrainien de 36 ans débreak immédiatement. 6 partout, jeu décisif qui tourne à l'avantage du Français. Impeccable, une manche à rien pour Bonzi. Le jeu est plus emballant dans le deuxième set. Les deux joueurs semblent avoir trouvé leur repère sur le central. Mis en danger à de nombreuses reprises sur son service, Bonzi tient bon et efface même 2 balles de set pour emmener Marchenko, ex-49e mondial, dans un nouveau tie-break. À droit au retour et solide au service, le Français de 27 ans fait de nouveau basculer le jeu décisif de son côté et décroche sa place en 8e, 7-6, 7-6, après un peu moins de 2 heures de match. Autre tête d'affiche à faire son entrée, c'est David Goffin. Aujourd'hui au 102e rang mondial, le Belge, tête de série numéro 4, était opposé à 18h au Britannique Charles Broom, issu des qualifications, et 363e joueur mondial. Le Belge pousse son adversaire à la faute et s'offre le premier break de la partie. Un break annihilé dans la foulée par la patience et la défense de Broom qui recolle immédiatement. Le Britannique break Goffin et ne se fait pas de priver pour embaucher le premier set sur sa mise en jeu, 6-4. Dos au mur, l'ancien numéro 7 mondial doit réagir et s'illustre d'entrée en prenant le service de Broom. Devant au score, Goffin, gêné à l'épaule droite, appelle le soigneur. Diminué, le joueur de 32 ans concède son service mais serre les dents et s'offre une balle de 7 sur le service de Broom. Une seule suffit, le Belge recolle à une manche partout, 6-4. Le niveau monte encore d'un cran. Broom va avoir l'occasion de servir pour le match, mais Goffin, dos au mur, recolle, 6 partout. La tête de série numéro 2 fait parler toute son expérience dans le jeu décisif et l'emporte face à un valeureux Charles Broom qui cale en toute fin de partie. Succès 4-6, 6-4, 7-6 en 2h35. Assurément le plus beau match de cet Open de Vendée 2023 après 2 journées. En restant bien dedans, la tête dans le match et en ne lâchant rien, je m'en suis sorti, même en étant mené un break de retard. Je sentais vraiment que ça lançait dans l'épaule. Milieu du deuxième et puis petite intervention et quelques cachets pour un petit peu diminuer la douleur. Ça m'a fait du bien et demain je pense que le jour de repos va faire du bien aussi. L'ultime affiche de ce mardi offrait une opposition de style. Le Suisse Dominique Stricker, 90e mondial, affrontait le Français Matteo Martino, classé 286e à l'ATP et invité sur le tournoi. Et surprise, c'est l'Angevin de 32 ans qui s'impose, victoire 7-6, 6-3 face au gaucher de 21 ans et tête de série numéro 2. 4 sur 6 pour les tricolores en cette journée de mardi. Une journée qui aura eu raison de 3 têtes de série. Les deux Suisses Marc-Andrea Hössler et Dominique Stricker, ainsi que le franco-américain Maxime Cressy, sortent dès ce premier tour. Voilà ce que l'on peut dire sur la journée d'hier. Tous les jours de la semaine, nous nous donnons rendez-vous pour faire le point sur les rencontres de la veille. Aujourd'hui, l'Open de Vendée se poursuit avec notamment le début des deuxièmes tours. Le ciné de la semaine, c'est tout de suite. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Chantenay et le Ciné Lumière. 2 films documentaires y seront projetés mardi prochain. Ils sont réalisés par l'association La Manivelle à Film. Le premier film est un court-métrage intitulé Le laitier et les fermes laitières. Le second, c'est Le four à pain. L'antenne Vendée
de l'association La Manivelle à Film pratique beaucoup le collectage de mémoire vivante, c'est-à-dire le collectage de gestes, de moments de vie, de vieux métiers, de traditions, d'us et coutumes, de fêtes, etc. Là, nous avons organisé une séance au Ciné Lumière de Chantonnay qui va présenter 2 films. Le premier film est sur les fermes laitières, le deuxième film sur le four à pain. Les fermes laitières, eh bien, ce sont les vieux métiers, ce sont les vieux laitiers, mais aussi les fermes laitières anciennes et nouvelles. Le four à pain, c'est une rétrospective. On voit les fours, c'est-à-dire le four banal, le four de ferme, le four commun, le four de boulangerie, à bois. Il y a toute une séquence sur les boulangers et la fabrication du pain. Dans ces films, beaucoup de séquences ont été tournées de nos jours, au moment de la réalisation, mais il y a aussi beaucoup d'archives. Des vieilles archives, la plus ancienne pour le four à pain, se situe en 1960. Ce sont des films en Super 8, des films en 8, des films parfois en 16 mm ou en 9.5 que nous avons récupérés pour la réalisation aussi bien des fermes laitières que du four à pain. Diffusion, je le rappelle, mardi soir, le 10 octobre. La semaine prochaine, nous prendrons la direction de La Roche-sur-Yon et le Concorde. Avant de retrouver le jeu, c'est le moment de passer à l'extrait. Il est question de l'émission Il y a une asso pour ça à voir désormais sur TV Vendée. Ce sont 13 minutes de découverte d'un monde associatif vendéen utile à chacun. Regardez. Cela signifie quoi, habitat inclusif ? Un concept qui mérite d'avoir un peu de concret dans la définition. Alors un habitat inclusif, c'est un domicile privé pour des personnes fragilisées par la maladie, le handicap ou le vieillissement. Et les personnes qui y habitent ont un projet commun, tel que la vie sociale, le projet de vie sociale et tout ce qui peut graviter autour. Qui dit inclusif doit être inclus dans la société. Oui. Donc c'est souvent des habitats qui sont au cœur d'une cité. Et puis à taille humaine. Ça fleurit un peu partout en France, justement, ce type d'habitat. De plus en plus, oui, de plus en plus. Depuis combien de temps on voit apparaître ces solutions ? Alors il y a des lois, la loi Elan et puis le rapport Piveteau-Wolfram mais oui. c'est tout récent en fait, toutes ces lois et ces applications. Donc oui, ça fleurit et nous on fait partie du réseau des habitats partagés et accompagnés, oui. Et on voit bien une progression très très fulgurante au niveau national. C'est une réponse à la limite, j'en parlais en introduction, de ce que peut proposer aujourd'hui des établissements plus classiques dans l'accompagnement de la maladie Alzheimer. Tout à fait. Enfin, les établissements peuvent avoir leurs limites et puis aussi la société a changé. Les personnes ont envie de vivre le plus longtemps possible à domicile. Donc ça répond à cette envie-là en tout cas aussi. Et puis malgré la maladie, les personnes peuvent avoir envie aussi d'être inclus, malgré la maladie, d'être accompagnées dans cette inclusion sociale et non médico-sociale. Alors, avec la cofondatrice de l'association, Gwenaëlle Baudry, vous êtes lancée justement vers cette voie d'habitat inclusif. Comment c'est venu ? C'est par ces constats de société, mais aussi vos compétences, votre expérience professionnelle, c'est ça ? Alors, Gwenaëlle est psychomotricienne de formation. Moi, je suis aide-soignante et spécialisée en gérontologie. Et oui, c'est un parcours professionnel qui, on s'est rendu compte de certaines choses qui n'étaient pas forcément en accord avec nous, ce qu'on peut proposer de l'accompagnement, et puis aussi ne répondent pas forcément aux besoins des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. L'émission est à retrouver dans son intégralité juste après la matinale de TV Vendée, mais aussi sur notre site internet. Avant de nous quitter, on passe au jeu. Le 3e indice arrive.
Cette semaine, nous vous faisons gagner non pas 1, 2 ni 3 téléspectateurs, mais 4. Chacun des 4 de ces gagnants bénéficieront de passes pour l'intégralité de la 6e édition du Festival des Nuits Courtes. Ça se passe sur 3 jours pendant les vacances de la Toussaint, du 27 au 29 octobre. Cette année, l'association Fontenay en Seine a vu les choses en grand. Au programme du rock et de la chanson avec Isia Pomme ou encore Julien Garnel, du hip-hop avec PLK, Zola Bekar ou Uzi Freja. Et il y aura aussi un spectre large de musique électronique avec Vladimir Cauchemar, Mandragora et notamment Vax Taylor. Pour les avoir, c'est pas s'il faut répondre correctement à cette question. Quel est le nom du concours national qui a eu lieu à La Roche-sur-Yon les 23 et 24 septembre? Voici le 3e indice. Tout a commencé en 1995. D'autres indices arriveront demain et vendredi. Pour jouer, c'est sur tvvendée.fr. Le tirage au sort, c'est vendredi en milieu de journée. Bonne chance à toutes et à tous. Voilà pour la matinale de ce 4 octobre. L'info revient à 12h30 avec Julie Morini. Excellente journée sur TV Vendée.